tutoie les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité supplicale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, pourquoi n'y a-t-il pas de parachute pour chaque passager dans les vols long courriers? Julie. Pardon, excusez-moi. Mais enfin, Julie, réfléchissez un peu. Des parachutes. Entre les gilets de sauvetage, l'écran, les journaux, l'oreiller, des jambes, un siège devant, le tout dans un espace de 25 cm², vous le mettez où, le parachute de 12 kilos? Follow the lumière if you voulez tout vivre. L'autre point est que 99% de la population ne sait pas du tout sauter en parachute. Vous croyez vraiment que c'est l'hôtesse qui va vous l'expliquer? Ouvrez the parachute. Don't forget de sauter with the bras écarted. Bref, imaginons qu'on ait assez de place dans notre A380 pour transporter des parachutes de 12 kilos pour les 853 passagers, soit 10 tonnes de parachutes. Oh, tu vas rire. Quoi? Il n'y a plus d'essence. J'ai plus ou moins oublié de compter le poids des parachutes. Désolé. Tu leur dis? Oh, vas-y. À toi l'honneur. Sans façon. Imaginez la panique. On va tous mourir! Vous pensez vraiment que 853 cerveaux affolés vont se rappeler comment on enfile correctement un parachute? Comment ça se fait? C'est pas un parachute, c'est un gilet de sauvetage! Le long courrier n'est pas forcément le meilleur avion pour sauter en parachute, car il vole trop vite et trop haut. Tout le monde risque de crever de froid et d'asphyxie. Mais bon, imaginons. Ready? Autre tout petit souci, à 12 000 mètres d'altitude, les portes de l'avion sont bloquées par la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Il faudrait y appliquer une force de plus d'1 tonne. Bah ça tombe bien, il y a un éléphant qui voyage avec nous. Surtout que la porte s'ouvre vers l'intérieur. Mais bon, imaginons qu'on arrive à ouvrir la porte et que personne n'est projeté hors de l'avion par la différence de pression, ni ne meurt de froid. Ça caille. L'autre gros problème sera de faire sauter les passagers correctement. Allez, j'y vais. C'est mon baptême de l'air. Ok. Attention! Réacteur! Comme il faut environ 2 secondes entre 2 sauts, il en faudrait 1706 pour évacuer les passagers. 28 minutes pendant lesquelles l'avion file toujours, éparpillant les rescapés sur plus de 500 km. Sympa pour les sauveteurs. Si vous voulez dissuader pour de bon vos amis phobiques de prendre l'avion, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr que vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.